Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre 2022. Alors, si vous souhaitez voir les guidances pour le sentimental, il y a toujours celle du mois de juillet et août. Là, je vais faire septembre-octobre prochainement. Et puis, vous avez toujours les guidances de l'année 2022 aussi, pour ceux qui sont curieux. Je l'ai mis dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi les tirages du mois d'août, qui sont encore aussi d'actualité. Allez, on va faire un petit tirage avec le tarot psychique. Donc, si vous souhaitez une petite guidance avec vos énergies propres, là, ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous voyez que ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous aider aussi. Sinon, vous pouvez me demander une petite guidance également. N'hésitez pas. Alors, pour les vierges, on voit déjà qu'il va avoir... vous êtes dans une période de repos, de rajeunissement. Vous avez besoin de de faire de la méditation, de faire peut-être une petite cure ou un petit régime. Enfin, moi, j'aime pas dire régime, mais changer un peu votre alimentation. On vous dit aussi que vous passez de l'ombre à la lumière. Vous voyez, vous êtes un peu en dualité actuellement, mais que ça va aller. Vous allez retrouver la lumière, mais pour cela, vous avez besoin, je pense, de vous recentrer, d'aller plus dans la nature aussi. En tout cas, il y a du mouvement positif ici. Ouais, on me parle d'une grande transformation pour les vierges. On me parle d'un succès triomphal. Par rapport au plexus solaire aussi, il faut travailler à la joie. On me dit que vous êtes beaucoup dans la tromperie et l'envie. Donc, vous avez peut-être encore des idées. Alors, on va aller voir ça. Il y a beaucoup de mental aussi. Vous êtes dans le conflit mental qui vous empêche en fait de... On me dit qu'il y a un conflit. Vous pensez beaucoup trop. Et tout ça, ça vous empêche d'être dans votre rayonnement intérieur. Et du coup, vous me posez 1000 questions. Vous faites 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Alors que ça pourrait être simple. Il suffit de vous poser un peu. On vous dit, et vous allez être reconnu et récompensé. Mais vous êtes trop dans votre mental. Alors cessez d'être trop dans votre mental. Et vous verrez que ça va aller mieux. On a aussi le troisième œil. Le troisième œil, c'est aussi tout ce qui est un peu... on a du mal à se projeter, à suivre nos intuitions. Voilà, on est trop dans notre mental, trop dans l'émotionnel. Du coup, on bloque. Vous voyez, vous bloquez votre transformation, vous bloquez un mouvement positif. Alors qu'il peut avoir succès. On parle de succès, de reconnaissance et de récompense. Mais arrêtez de croire que... J'ai l'impression, encore une fois, que c'est un peu comme les Verseaux. Il y a de belles choses qui vous attendent, mais vous bloquez par vos conflits intérieurs. Allez, on va aller voir avec le Yoli Lune. J'ai mon ventre qui vient de me dire oui, il a gargouillé. C'est bizarre. Alors, on vous dit oui. Donc, oui, c'est un grand oui. Oui à quoi? Oui à l'intuition. Suivez vos intuitions, on vous dit. Vous allez vous élever. Vous voyez, donc c'est ça, vous êtes dans une phase d'élévation. Donc suivez vos intuitions, c'est le moment. Arrêtez de penser avec votre mental, votre ego. On me dit qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, c'est comme si vous... Vous voyez, il y a le chemin et d'un coup, il y a une fissure là, comme ça. C'est vous qui créez la fissure en fait. On me dit que vous avez la clé. La clé pour justement fermer cette fissure aussi peut-être. C'est marrant, ça me fait penser un peu au Verseau. Alors, on vous dit qu'il y a la justice, il y a un équilibre. Il va falloir trancher, peut-être travailler un peu plus sur à l'équilibre essayer de trouver un bel équilibre, de suivre vos intuitions. Alors, pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose au niveau de la justice qui vous embête. Vous êtes un peu dans le brouillard, on me dit. Ouais, c'est ça. Le brouillard, c'est le chakra troisième œil aussi qui est bloqué. Enfin, qui est bloqué, Oui, c'est ça, il y a un petit blocage. Vous mettez un brouillard au-dessus de votre chakra coronal aussi. Du coup, vous recevez pas vous n'êtes pas connecté à la source. Du coup, vous recevez pas les synchronicités, les messages. Puisque plus on est dans le mental et plus on crée un brouillard, un genre de voile. Et on vous dit aussi que vous allez trouver la clé. On me dit suivez vos intuitions aussi par rapport à l'amour. Pour certains, vous êtes peut-être en train de vous poser beaucoup de questions aussi par rapport à l'amour.
vous êtes en train de vous faire un commérage tout seul, on vous dit. Vous êtes dans la tristesse à cause d'un commérage. Vous voyez, alors les commérages, ça peut être vous. Vous êtes dans votre brouillard, vous faites des films. Et alors qu'on vous dit, rien qui est méchant, vous avez la clé, il y a l'amour qui est là. Communiquez clairement, arrêtez d'être dans le commérage. On vous dit aussi que les communications vont vous permettre de vous élever. Donc cessez d'être dans les commérages, c'est-à-dire d'écouter les autres ou d'être dans le négatif. Vous voyez, on vous dit tout ça, ça apporte de la tristesse, ça sert à rien. Soyez dans la positivité, vous avez la clé entre vos mains, suivez vos intuitions, vous allez vous élever. On me dit qu'il y a une élévation. Hein. Reconnectez-vous aussi au chakra cœur, aussi à vous aimer un peu plus, à retrouver votre équilibre. Voilà, il y a tout ça qu'il faut travailler pour vous au mois de septembre, les vierges. Hein. C'est dommage hein, parce que vous avez des belles cartes, mais c'est vous qui vous mettez, j'ai l'impression, comment dire, des bâtons dans les roues. Allez, on va faire l'oracle d'Isawat, que j'aime beaucoup également. D'ailleurs, je la salue si elle regarde ma chaîne. Alors, on vous dit, voilà, on parle encore de réflexion, vous êtes trop dans la réflexion, le mental. On vous dit, cessez tout ça. La vague, c'est aller épurer tout ça, balayer tout ça, passer un coup de Karcher hein, sur tout ce qui est pensée indésirable. Oui, on me dit, prenez la route. Vous allez partir vers une nouvelle route ici. Hein. On me dit, vous allez pouvoir matérialiser les choses, mais voilà, tournez le dos aux réflexions, aux blocages. Voilà, vous êtes trop dans l'armure aussi, vous êtes trop glacé. On parle de glaçons. On me dit, passez à l'action. Ouais, par rapport à l'extérieur aussi, on me dit qu'il y a beaucoup de colère. Vous vous protégez beaucoup. Ah, il y a un travail à faire par rapport ici à... En fait, vous protégez par rapport à un homme ici. On me dit clairement qu'il y a un travail à faire. Une fois vous êtes sauveur, une fois vous êtes bourreau, une fois vous êtes victime. Donc, il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur pour éviter justement d'être trop dans l'émotion, dans le mental. Hein. Alors qu'il y a un homme, pour moi, il y a un homme ou une femme qui demande qu'à donner son cœur ici. Alors, ça peut être vous aussi, hein. Mais il y a un travail à faire pour une ouverture de cœur, on me dit. Ou peut-être vous avez en face de vous quelqu'un qui vous aime, qui veut donner son cœur, mais vous protégez. Vous voyez, vous avez une armure ici. Vous avez une armure, vous avez encore de la colère, vous crachez votre feu quand ça ne va pas. Vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes glacé, vous n'osez pas... voilà, peut-être la personne, elle veut faire des projets avec vous, ben voilà, vous pensez toujours, vous avez peur de l'extérieur. Voilà tout ce qui se passe actuellement. On vous dit du coup, vous tournez le dos à des choses, à cause de ça, vous glacez la situation et les choses ne se matérialisent pas. Voyez, encore une fois. Parce que vous pensez que si par exemple vous donnez votre confiance à quelqu'un en amour, que la personne elle va vous tromper. Ou même au niveau des autres, hein, au niveau professionnel, voilà, peut-être ça va bien, vous gagnez de l'argent ou je sais pas, ça va bien, mais vous avez toujours des peurs. Donc vos pensées, elles créent des réalités un peu indésirables malheureusement. Là on vous dit il va falloir passer à l'action et travailler à travailler sur ça. Hein. Là, on vous le dit clairement qu'il faut aller travailler clairement vos blessures et vos doutes. Hein, parce que ça bloque votre abondance, tout simplement. Qu'est-ce que je devais faire comme... ah oui, l'oracle de l'arbre de vie. Qui va donner peut-être d'autres conseils. Alors, celui-là, on me parle de transport, le train. Donc, vous allez peut-être faire un voyage ou peut-être on vous dit d'aller sur un nouvel aiguillage. Hein. Le train, c'est aussi le chemin. Les rails, on va revenir sur les rails. On me parle de démarches administratives. Donc, vous allez peut-être devoir faire un trajet pour aller faire des démarches. Marrant, ça ressemble à... Les Verseaux, on a eu le train aussi, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hypocrisie, violence. Oula, le serpent. Ah, peut-être qu'il y a peut-être des démarches administratives qui vont mal se passer et du coup, vous allez être plus dans la colère. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Lâchez prise hein, s'il se passe quelque chose ici. Hein. Alors, on me parle de déménagement ici. Ah, peut-être qu'aussi que... Alors, pour certains, peut-être que vous avez envie de déménager.
et les gens, ils vous font pas confiance, vous avez du mal, il y a beaucoup d'arnaques, et du coup, vous en avez assez, quoi. Vous êtes un peu... Alors, pour certains, ça peut être aussi, on vous dit, prenez de la hauteur. Le déménagement, ça peut être aussi les choses qui bougent. Hein. Prenez de la hauteur, voyez la situation d'une autre façon aussi. Hein. Alors, on me dit la fenêtre, la protection. Vous êtes protégé. Hein, et on me dit aussi qu'il y a quelqu'un, une femme âgée qui vous protège ici. Alors, ça peut être une maman, une grand-mère, une tante ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Alors, ça peut être quelqu'un de décédé, mais ça peut être aussi quelqu'un d'une administration qui va vous venir en aide ou une personne qui va vous proposer peut-être ses services. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. On parle de quelque chose en rapport avec la famille ici aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui vous protège, qui va vous donner une somme d'argent ou qui est décédé, qui va être là pour vous. On parle de transport encore une fois ici. Hein. On parle de la voiture. Il y aura des communications et on me dit vous allez arriver au sommet, l'élévation. Ouais, en fait vous arrivez au sommet de la route. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Donc là, on vous dit aussi que vous êtes guidé pour votre route avec toute tracée, on vous dit. Hein. En fait, vous êtes sur votre chemin. Hein. On vous dit, voilà, suivez, allez-y, foncez. Hein. On me parle de communication ici, d'élévation par rapport à un métier artistique. Pour certains, peut-être que vous allez développer quelque chose d'artistique. Alors, ça peut être même les arts divinatoires comme moi je fais. Ça peut être le dessin, la peinture, la musique, la danse, quelque chose qui va vous botter. Après, le métier artistique, ça peut être aussi un métier en rapport avec les arts, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire de vous-même. Hein. Quand on est dans la créativité, pour moi, c'est de l'artiste, hein, c'est être artiste hein, quelque part. Hein. Et on vous dit que vous allez y arriver. Vous arrivez au sommet de votre art là. Hein. Et on vous dit aussi que vous êtes dans une voie toute tracée. Donc, mais il y aura peut-être des hypocrites autour de vous, donc ça va vous mettre en colère. Mais on vous dit, prenez de la hauteur. Après, il y a peut-être pour certains un déménagement qui s'impose. Hein. Vous allez peut-être partir dans une autre région ou une autre maison ou quelque chose en rapport avec votre travail. Allez, on va aller demander l'oracle, je crois que c'est l'oracle de lumière ou de la... Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Je sais qu'il y a lumière dedans. L'oracle lumière, oui, je crois que c'est ça. Alors, on vous dit le soleil intérieur. Je m'épanouis devant l'être beau et pur que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Je m'aime dans ma totalité. Vous voyez, c'est ça. Vous devez retrouver votre fusion avec vous-même. Vous aimez dans tous vos côtés, hein, voilà. En tout temps, je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur. Et c'est ça le plexus solaire aussi. Hein. C'est faire briller sa beauté, sa vibration. Dans ma recherche de l'harmonie, je découvre que qui je suis réellement, un être de lumière plein de belles vertus. Voilà. Prenez confiance en vous. Hein. Moi, je pense que pour certains, vous êtes dans un projet aussi. Et comme vous n'avez pas confiance en vous, ça bloque. Une petite carte de l'oracle de l'intuition. Et après, je vais faire le sentimental. Alors, on vous dit l'entrave. On vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vous qui bloquez. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Et on vous parle de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc là, il faut vraiment ne pas être dans des énergies de colère, de jalousie. Soyez dans le bien-être, comment dire, vous réjouir dans l'amour en fait, voilà, dans la bienveillance, cherchez le mot. Parce que plus on est dans la bienveillance, on est content pour les autres, voilà, et plus ça rejaillit aussi pour notre vie à nous, hein, c'est important. Allez, je vais faire l'oracle de la lune, le tome 2 des oracles de Mika pour ceux qui veulent le commander. Donc vous pouvez trouver sur internet ou sur Facebook, sinon vous me le demandez. Alors on vous dit sur la bonne voie. Donc là c'est plutôt sentimental. Hein, bon, ça peut parler aussi en général, mais... Guérissez-vous des blessures émotionnelles. Donc c'est bien ce que je vous disais. On me dit que vous êtes en dualité. Donc c'est bien ce que je vous disais aussi, qu'il fallait rééquilibrer votre yin et votre yang. Voilà vos dualités hein, un petit peu. On vous dit aussi évadez-vous. Vous avez besoin voilà, de prendre le train justement. Vous allez faire un trajet en vacances peut-être ou je ne sais pas. Hein. On vous dit qu'il va falloir pardonner. Vous voyez, pour avancer, il faut pardonner et aussi ne pas regarder en arrière. Hein.
Alors, on vous dit qu'avec du temps, vous retrouvez votre enfant intérieur. Il va falloir vous exprimer, hein. On parle de dialogue, de communication pour retrouver un équilibre et libérer votre créativité. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit aussi. C'est marrant, hein. Et on vous dit savourez votre succès. Vous voyez, donc là, vous êtes vraiment dans une période où vous allez éclore. Il y a quelque chose qui va éclore. Il y a de la créativité. Le chakra sacré, il doit être en ébullition chez vous. Et du coup, ça demande qu'à émerger, mais il y a des blocages, vous êtes en dualité, vous avez des peurs qui vous empêchent. Alors que si vous exprimez, vous travaillez avec votre enfant intérieur, vous allez voir, vous allez vous reconnecter, vous allez guérir vos blessures, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez enlever tout ce qui vous bloque aussi, hein. Et là, il y aura du succès aussi, hein. Donc, moi, je vous conseille, si vous souhaitez travailler un peu plus en profondeur, d'aller faire un soin de l'enfant intérieur, Ho'oponopono. Moi, j'en fais, hein, si vous le souhaitez. Je propose aussi des diagnostics pour les personnes qui le veulent. Bon, pour le moment, je le fais gratuitement, mais je ne sais pas si je ne vais pas demander des dons libres parce que ça m'entraîne beaucoup de travail et pas toujours de reconnaissance parfois aussi, hein. Il y a des gens qui me répondent même plus après, vous voyez, donc enfin bref, ça c'est l'être humain, hein. Mais bon, je le fais avec cœur, hein. Après, les gens, il y en a certaines, c'est vraiment des personnes très heureuses qui comprennent les choses, etc. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Pour le moment, je le fais encore. Après, je sais pas. Peut-être que je demanderai une participation parce que, comme on dit, tout travail mérite salaire. Alors, ensuite, on va faire l'oracle de Mika aussi, mais c'est le Rock Love pour voir au niveau sentimental, hein. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, c'est pareil, on vous demande de lâcher vos blessures, parce que là, je l'ai interprété de façon générale. Mais là, on vous demande, les vierges, de soigner vos blessures pour laisser émerger tous vos désirs profonds, afin de savourer le succès qu'il peut avoir derrière, de pardonner le passé pour avancer, parce que sinon, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à être pleinement dans une relation. Alors, on parle de communication avec l'enfant, vous voyez, donc on reparle encore de ça, hein. Communication avec l'enfant intérieur, bon, ça peut être aussi du renouveau. On parle de renouveau, de nouveauté dans la communication. Donc peut-être que c'est pour certains, vous communiquez avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Pour d'autres, ça peut être aussi des communications, du renouveau dans un couple. Alors on me dit que vous êtes en poste dans le foyer actuellement, il y a des blessures, ou peut-être par rapport à votre maison intérieure, vous êtes en pause, hein, vous avez beaucoup dans la méfiance. On vous dit, mais savourez l'instant présent, hein. On parle de possession, de double vie. Vous êtes en pause actuellement par rapport à un homme dont vous avez peut-être peur, hein. Vous avez l'impression que peut-être votre chéri, il voit quelqu'un d'autre. On me dit aussi que vous êtes trop méfiant ou méfiante. Vous êtes trop dans la checklist, hein, c'est-à-dire que vous êtes très exigeant. Vous avez peur de la trahison, vous voyez. Donc c'est tout ça en fait, hein. Chez vous, là, il y a des blessures de trahison. Vous êtes très méfiant. Et du coup, alors peut-être que vous avez été trahi aussi. Et du coup, vous avez peur de la double vie, de la personne qui vous possède. Donc, il faut aller lâcher tout ça, hein, parce que là, c'est dû à des blessures, tout ça, hein. Donc, on vous dit que vous avez du mal à officialiser quelque chose en rapport avec une personne. Mais pour certains, on me dit que il va y avoir un déplacement. C'est peut-être ça aussi, le train. Pour aller voir quelqu'un, on parle d'un rendez-vous. Et quelqu'un avec qui vous allez officialiser parce qu'il y aura une véritable attraction. Alors, pour les couples maintenant, là, actuellement, vous êtes peut-être en pause actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez, mais pour moi, il y a une officialisation, hein, vous allez enfin faire bouger les choses et on me parle d'une réelle attraction, hein. Bon, pour les célibataires, en tout cas, il y a une nouvelle rencontre, hein. Allez, on va les voir avec l'oracle de Michel-Ange. Alors, quelques messages. Alors, on vous dit, souviens-toi que tout est possible en amour. Accepte-moi tel que je suis. Je suis amoureux et je saurai te le prouver, ou amoureuse, hein. Et une influence négative menace mon équilibre. Vous voyez, donc c'est... L'influence négative, ça peut être juste vos pensées, hein, vos mémoires, vos blocages. Donc l'autre personne en face, elle vous aime, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que vous l'acceptiez tel qu'il est, hein, et puis souviens-toi que tout est possible en amour. Parce que peut-être que vous pensez que c'est impossible, alors qu'il suffit juste d'enlever vos blocages, vos voiles, là, et puis vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Allez, on va demander aux anges de l'amour
Passion, on vous dit, vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, il faut aller déblayer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Reconnectez-vous au chakra cœur et à votre... lâchez votre mental. On vous dit aussi, il y a des dépendances affectives qui affectent votre vie amoureuse. Hein. Ouais, il y a des drapeaux rouges, attention. On vous dit, certains signes vous mettent en garde. Vous voyez, donc c'est peut-être vous hein, qui êtes... Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas cool avec vous. Hein. Vous avez peut-être des signes, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui émanent de vous, qui font que, voilà, vous le savez très bien. Hein, et on vous envoie des signes, mais vous n'en tenez pas compte, en fait. Allez, on va aller faire l'oracle des minéraux pour voir d'Adeline. Alors, les cartes qui vous correspondent, c'est « Vive le moment présent »,« Le bonheur, c'est maintenant ». Alors, on vous dit soit ici et maintenant. On vous dit aussi vois la fin comme un commencement. Hein. Donc, même s'il y a quelque chose qui se termine dans une relation ou, je sais pas, un travail, on vous dit toujours que de toute manière, s'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, une personne qui s'en va, derrière, il y a quelque chose d'autre. Hein. Donc, il ne faut pas rester là-dessus. Et on vous dit quoi? On vous dit la peur, mais vous avez des peurs. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains ou certaines, vous avez peur du changement. Bon, les vierges, c'est vrai que vous n'aimez pas forcément les changements. Hein. Vous aimez bien être dans vos habitudes. Donc là, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort hein, et oser aller vers l'inconnu. C'est ça aussi, hein, le déplacement, le train. C'est aussi prendre des nouveaux chemins. En tout cas, on vous dit que la charotte, ça peut vous aider. Non, c'est pas la charotte, c'est la caroïte. Je dis n'importe quoi. C'est écrit, j'avais l'impression que c'était marqué charotte. Il y avait 2 T, mais non, c'est un I. La caroïte, je pense que ça se dit comme ça. La chiastolite, je ne connais pas, hein, c'est Pierre. Hein. Et le quartz fumé, celui-là, je le connais. Donc, le quartz fumé peut vous aider pour les peurs. La chiastolite pour tout ce qui est en rapport avec la fin, voilà, d'accepter un nouveau commencement. Et puis, le moment présent, c'est la caroïte. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai terminé. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie de liker. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter et puis de m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.